Aujourd'hui, on va parler des croyances. Parce que chacun est bloqué dans des croyances. Chacun est emprisonné dans des croyances. Et ces croyances créent des conditionnements dans sa vie. Nous avons tous des croyances qui créent des conditionnements. Alors, j'ai donné quelques exemples de conditionnements quand on avait parlé du karma. Les conditionnements qu'on avait vus, il y avait le mimétisme, le filtre familial, l'injonction de réussite et l'identité, ce que j'appelle le moi, la date de naissance, ton nom. Quand je parle d'identité, c'est ton nom. Alors, j'étais en train de parler de mimétisme. La question que je vous pose, est-ce que vous êtes dans des schémas de mimétisme? Je suis en train de parler aujourd'hui des croyances. Le sujet du jour, c'est sur les croyances. D'accord? Donc, namasté à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a Récap Live, bienvenue. Le fils de Zeus, bienvenue. Voilà. Donc, on parle de mimétisme. On est en train de parler des conditionnements. Qu'est-ce qui te conditionne? La question que je vais te poser, toi qui nous rejoins pour la première fois, toi qui es là depuis avec nous. Ici, on s'appelle les académiciens, c'est-à-dire ceux qui étudient pour se comprendre. Parce que tout est science. Nous avons une intelligence. Parce que les croyances dont je vais parler, vous allez voir comment fonctionnent les croyances dans notre être. Voilà. Parce que nous sommes les créateurs de notre réalité. Tout ce qui nous arrive, c'est nous qui en sommes les responsables. C'est nous qui le créons. Malheureusement, comme on ne se connaît pas, comme on ne comprend pas comment ça fonctionne, les mécanismes scientifiques, cosmiques, énergétiques, on a tendance à accuser les autres de nos malheurs. Alors, s'il vous plaît, soyons centrés. Et puis, on va avancer. Alors, mimétisme, la question que je posais. N'oubliez pas de tapoter. Parce que je vois des commentaires qui commencent à se bloquer. Pour parler de mimétisme, ce sont des choses que tu fais, tu regardes les autres et tu fais ce que font les autres. C'est ça le mimétisme. Donc, mimétisme, ce sont les choses qu'on fait. On voit les autres faire des choses et puis nous aussi on imite. Dans le mimétisme, il y a imitation. Tu mimes. Le mime, c'est comme un robot. Des gens font les choses, ils ne comprennent pas pourquoi ils les font. Lui aussi les fait. Ou bien mais il les fait sans s'en rendre compte qu'il est en train de mimer, de copier les autres. C'est ça le mimétisme. D'accord? Alors il y a beaucoup. On est dans les mimétismes. Ensuite, est-ce que quelqu'un se reconnaît dans un mimétisme? Vous mettez. Donc, quand tu mimes, tu répètes un comportement de quelqu'un d'autre ou bien tu répètes un comportement de la société. En ce moment, pour parler de mimétisme, nous les femmes, on parle de maquillage. Il y a des maquillages, quand la personne se maquille, tu penses que c'est un masque. C'est-à-dire la nature que le divin a créée, la beauté naturelle là, on ne la voit plus parce qu'elle a mis un masque. Elle imite un phénomène de mode. Il faut mettre 2, 3, 4, 5 couches pour être belle. Ou bien il faut mettre une certaine perruque d'une certaine façon pour être belle. Ça, c'est des mimétismes sociétaux. Là, je prends le côté habillement, tout ça, mais il y a plusieurs types de mimétismes. Il y a des mimétismes caractériels. Il y a des gens, ah, toi, tu ressembles à ton père. Ah, toi, tu as les tics de ton père. Il y a des tics mimétiques. Il y a des gens qui ont des tics de leur papa ou de leur maman, les gestes, la façon de sourire, la façon de se coiffer, de s'habiller, de marcher. Et là, c'est inconscient parce que ces mimétismes, on les acquiert souvent de manière très inconsciente. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de mimer quelque chose, une personne ou bien un phénomène social, etc., etc. Donc, chacun a un mimétisme. Deuxième chose, ce sont les filtres, on a parlé de filtres familiaux. Là, je suis dans les conditionnements. Tchadien, bienvenue. D'accord? Donc, tu m'écoutes et puis déjà, tu vas me répondre si ce que je dis, tu te reconnais. Parce qu'on va parler de croyances. Là, je pose les bases de mon enseignement du jour. Si tu as bien compris déjà, conditionnement, parce que ce sont des croyances qui vont conditionner les choses dans ta vie. Maintenant, tu vas te savoir quels sont les conditionnements que j'ai dans ma vie qui freinent des aspects de ma vie. C'est de ça qu'on parle. C'est quoi je dis d'être là. Donc, toutes les questions qui sont hors sujet. Si tu n'écoutes pas, je vais te bloquer, Tchadien. C'est mon dernier avertissement. Donc, mimétisme. Deuxième phénomène, c'est le filtre. On avait parlé contre. Ça, c'est le cours, hein, c'est un cours de révision. J'avais fait ça quand on avait parlé du karma. Les karmas, le conditionnement. Donc, on a les titres
familiaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle filtre, pardon, familial. Qu'est-ce qu'un filtre? Le filtre, c'est la manière dont tu te vois. C'est ta vision du monde. Alors, quel est le filtre? On avait parlé de lunettes. Quelles lunettes tu mets sur tes yeux pour regarder le monde? Parce que en fonction des lunettes que tu as, et ces lunettes, la vision que tu vas avoir du monde va dépendre de l'éducation que tu as reçue, de tes paradigmes de vie, de ta culture, de beaucoup de ta personnalité. Donc, ton filtre va être conditionné par tes croyances. Voilà. Donc, deux fois, on a la manière dont on voit le monde. Est-ce que il t'arrive d'enlever tes lunettes pour voir le monde autrement que à travers toi, ton filtre? Parce qu'en fonction de l'éducation que tu as reçue, si tu es né dans une famille qui voit le monde d'une certaine manière, par mimétisme, tu vas voir aussi le monde de la même manière que ta famille. C'est pas forcément mauvais. Ça peut être positif comme négatif. Donc, quel est ton filtre à toi? À travers quelles lunettes, quel filtre tu vois le monde? Quelle est ta vision du monde? Quand je parle de filtre, c'est ça. Vois un peu comme quelles lunettes tu prends pour regarder le monde. Ah, ceux-là, ils sont trop vilains. Ah, ceux-là, pourquoi ils sont comme ça? Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Parce que tu as une façon de voir le monde qui t'est propre. Est-ce qu'il t'arrive d'enlever de temps en temps tes lunettes? Tout à l'heure, j'ai enlevé mes lunettes. Je ne sais pas très bien quand j'ai pas mis les, je vois flou, donc je ne peux pas ouvrir mes yeux. Voilà. Là, quand j'enlève mes lunettes, moi, je vois flou. Donc, en ce moment, je vois, mais je vois flou le monde. Je ne peux pas lire les écritures que vous écrivez. J'en face de moi des objets, je les vois, mais c'est pas clair que comme quand je mets mes lunettes. Donc, on peut avoir une vision faussée du monde en fonction de notre filtre ou sans filtre. Alors, si je te ramène la question, avec quel filtre tu regardes le monde? Parce qu'on a tous des filtres. Et ces filtres vont conditionner notre façon d'être, notre façon de nous comporter, etc. Alors, je te pose la question, est-ce que déjà, quand tu m'écoutes, tu reconnais des filtres que tu as, c'est-à-dire des comportements, des façons de penser, des façons de voir les choses. C'est ça le filtre. Est-ce que tu te reconnais dedans? Si tu te reconnais, tu les notes. Parce que ce cours, ça même un cours de j'explique, mais en même temps, c'est un cours pratique où tu vas aller travailler sur toi. Parce que c'est des choses déjà, vous deviez travailler sur vous quand je vais faire ce cours. Donc déjà, pour ceux qui n'étaient pas là, ou pour ceux qui étaient là, on note. Parce que des fois, quand on revient sur des choses, il y a des choses qu'on n'avait pas reçues qui viennent, qui descendent. D'accord? Donc voilà. Est-ce qu'il t'arrive d'enlever tes lunettes? Et quand tu enlèves tes lunettes, comment tu vois le monde? Ah, celui-là, il est sale. Est-ce que tu sais pourquoi il est sale? Peut-être qu'il n'a pas l'argent, parce que peut-être qu'il dort dans la rue, tu ne sais pas. Mais comme toi, tu as des lunettes, tu vois que toi, tu es propre. Donc, tout le monde doit être propre comme toi. Quand tu enlèves tes lunettes, tu vois que c'est flou. Ah ouais, il est sale parce qu'il n'a pas un toit où dormir, parce qu'il n'a pas mangé pendant 2 jours. Voilà pourquoi. Est-ce que vous voyez? Quels sont tes filtres? Question. Est-ce que vous avez des filtres? On répond oui, 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 pour que on soit en interaction. Donc, notez vos filtres. Ceux qui mettent oui, oui, oui. Réagissez et puis on va avancer, hein, s'il vous plaît. Alors, quand tu as mis oui, tu dois maintenant sur ton petit bloc-notes, mais quel filtre j'ai, au fait? Et puis tu écris, au vu de ce que je viens d'expliquer, hein, quand on parle de filtre. Quand j'ai mes lunettes, comment je vois le monde? Quand j'ai pas mes lunettes, comment je vois le monde? Est-ce que j'accepte d'enlever de temps en temps mes lunettes pour voir le monde comme il est réellement? Parce que des fois, avec tes lunettes, tu penses que le monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ou bien, tu penses que c'est toi qui es parfait. Mais quand tu enlèves tes lunettes, ah, je pensais que c'était ça, mais en fait, voici la réalité. C'est ça le filtre. Donc, allez-y réfléchir là-dessus. Troisième chose qui fait partie de nos conditionnements, c'est ce qu'on appelle l'injonction de réussite. Nous avons tous été éduqués dans des familles. Nous avons tous une lignée familiale, ancestrale, culturelle, etc. Et dans la famille, dans les familles, il y a ce qu'on appelle l'injonction de... C'est quoi la réussite? On veut que les gens réussissent d'une certaine manière. Donc, l'injonction, c'est l'obligation. À la place du mot injonction, on peut mettre obligation de réussir, mais réussir comment? D'une certaine manière, en suivant un certain chemin, une certaine trame, une certaine façon de voir. Puisque tu as déjà ton filtre familial, c'est sûr que ça va impacter ton système de réussite. Ce qu'on appelle, c'est quoi la réussite pour toi dans ta famille?
Est-ce que parce que papa a été ministre des Affaires, je sais pas quoi, dans un système, donc toi, le descendant, tu dois être aussi ministre, forcément, tu dois être dans la politique? Est-ce que parce que maman a fait des études d'infirmière, donc toi, l'enfant, tu dois être infirmier, voire docteur? Ça, on va t'obliger à suivre un chemin tracé dans la famille. C'est ce qu'on appelle l'injonction. On va t'obliger à réussir, à faire tes études d'une certaine façon, à choisir une certaine filière par rapport à l'entendement de ceux qui t'ont éduqué, à l'entendement de ceux qui orientent ta vie, etc. Est-ce que tu as été victime, sujet à ça? Moi, je donnais souvent des exemples. J'avais au collège une amie, son père était avocat. Quand on a fait la classe du 3e, je crois on est passé en seconde, elle voulait prendre une filière pour aller en bac C. On dit non, faut rester en truc. Parce que son père voulait quoi ça? Avocat, qu'elle prenne le cabinet d'avocat. Parce que de génération en génération, ils sont dans la juridiction, ils sont dans le droit, la justice. D'autres, c'est la médecine. Ils sont tous médecins, ils sont directeurs. Et il y a un qui vient gringaler dans la famille qui vient lui dit, il veut être maçon. Ou bien il veut être menuisier, ou bien il veut être mécanicien. On dit quoi? Depuis quand tu as vu qu'il y a des mécaniciens dans la famille? Donc on va l'obliger à faire des études pour faire médecin, ou bien pour faire juriste, ou bien pour faire je sais pas quoi. Et l'enfant va perdre tout son temps, il va perdre, en guillemets, sa vie, parce que il n'aurait pas pris le chemin de sa vie. Alors, est-ce que tu es dans ce cas de figure? Est-ce que tu as été sujet à des injonctions de réussite dans ta famille? Si c'est oui, tu mets oui. Et sur ton petit bloc, tu écris l'injonction. Dans quelle famille tu es né? Est-ce que c'est tous des bureaucrates? Et toi, tu veux pas être bureaucrate, tu veux être à ton compte. On dit non. Ou bien tu es artiste, il n'y a pas d'artiste dans la famille. On dit non. Depuis quand tu as vu que dans la famille, les chanteurs, ils n'ont rien. Voilà. C'est de ça que je parle. Donc, chacun note l'injonction qu'il a reçue dans son éducation, dans sa vie quotidienne. On a tous des injonctions. Ça peut être même des injonctions sociétales. Tu vas dans une entreprise, tu t'habilles d'une certaine façon, ou bien tu es dans un certain créneau. On veut que tu suives une certaine ligne de conduite. Bon, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. C'est pas mauvais en soi. Mais si la culture d'entreprise doit t'enlever ton individualité, c'est là il y a un problème. Parce que l'injonction de réussite, c'est-à-dire l'obligation de réussite, ça t'enlève ton individualité, ça t'enlève le plan de ton âme. Ok? Est-ce que c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Vous mettez oui, on avance. Parfait. Troisième chose, pour ne pas dire quatrième chose, j'ai mis identité, c'est-à-dire le nom. Le nom comporte d'où ça vient. Parce que quand on prend la tradition égyptienne antique, on a le Ka, le Ba, le Ren. Le Ka, c'est ton énergie. Le Ba, c'est ton âme. Le Ren, c'est le nom que tu portes. C'est la vibration. Or que le nom, c'est l'esprit que tu... Le nom, on peut dire dans ton nom, il y a ton esprit. Le nom que tu as, c'est un peu ton esprit. Quand on dit Jacques, tu vas te tourner. C'est l'entité Jacques qu'on appelle. L'esprit Jacques, dans le nom, c'est important. Et en fonction du nom que tu portes, comment tu as reçu ce nom? Est-ce que c'est un aïeul qui est parti? Au moment où il partait, toi tu naissais, donc on t'a donné le nom. Donc tu vas prendre des informations dans le champ quantique, on va parler du champ quantique tout à l'heure, de la personne. Identité. Quelle est ton identité? Identité. Quelle est ton identité? Le nom que tu portes, quel est l'impact que ça a sur toi? Parce qu'on a des noms dont on a hérité. Au vu de ta culture, tu vas avoir un nom. Selon la culture qu'on a, le nom qu'on a, ça a sa raison d'être. Et il y a certaines cultures sur la terre aujourd'hui qui ont emprunté des noms qui les fatiguent. Donc le fait qu'ils aient emprunté des noms, ils ont perdu leur identité. Parce que là, je parle de identité. Quelle est ton identité? Quel héritage identitaire tu as reçu? Et quel est l'impact que cet héritage a sur toi? Parce que en fonction de cet impact, ça va créer tes conditionnements. On parle de conditionnement. Alors donc, le poids, il est là. Évidemment, le nom que tu as hérité d'un nom. Un nom, c'est une charge énergétique. C'est une vibration, un nom. Quand tu prends le nom de ta grand-mère, c'est en mémoire de ta grand-mère ou de ton grand-père. C'est en mémoire que tes parents t'ont donné ce nom, qu'on t'a transmis cette énergie transgénérationnelle. Donc, il y a des choses que la personne a vécues que tu vas vivre aussi.
Sans compter que toi, tu as ta vibration d'incarnation que tu es venu manifester, réaliser. Donc, tu auras 2 trucs à faire. Tu vas, dans la Kabbale, je sais pas, je vais pas rentrer dans ces aspects-là. Il y a toi, mais il y a un autre être qui est en toi. Donc, tu fais double travail. Pendant que tu fais pour toi, tu fais en même temps pour lui, pour l'aider, lui, à progresser. Parce que c'est ça, quand ce qu'on dit transgénération. On transmet une énergie. Si elle est positive, tant mieux. Si elle n'est pas positive, ça va bugger dans ta vie. Donc maintenant, il faut savoir quelle énergie est dans ton nom. Quelle énergie tu transportes. Quel est l'impact que ça a sur ta vie. Parce que le nom que tu portes, c'est une vibration. Et les vibrations, c'est de l'énergie en mouvement. Tu es un bout de terre qui vibre. Donc, en fonction de la vibration que tu portes, ça va t'impacter. C'est pour cela qu'on va parler des croyances. Je vais expliquer des choses. Quelle que soit la vibration que tu portes, c'est toi qui peux changer les choses. On avait parlé de ça même quand on a parlé du karma. Quelles que soient les négativités, quoi que ce soit, c'est toi qui as la bulle énergétique en main. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu la travailles? Comment tu la gères? Voilà, on va voir le processus qui va nous aider à gérer nos bulles énergétiques qu'on a reçues. Pour ceux qui ont reçu des héritages positifs comme négatifs, mais pour ceux qui n'ont pas forcément reçu des héritages négatifs, mais qui ont leur propre bulle, qu'ils gèrent mal, ils savent pas comment la gérer parce qu'ils sont venus avec des énergies karmiques qui doivent nettoyer. Tout est une question de nettoyage. Il n'y a rien de mauvais en soi quand on parle de karma. C'est juste une question de restructuration, d'harmonisation. C'est tout. Maintenant, comment harmoniser? C'est là, faut savoir, et puis il faut écouter, et puis passer à l'acte. D'accord? Donc ça, c'était les conditionnements. Donc ces 4 conditionnements que j'ai cités, il y a plein d'autres trucs. Hein. Là, j'ai pris le côté conditionnement, mimétisme. Qu'est-ce que tu imites? Pourquoi tu imites les choses? Dans quel but? Qu'est-ce que ça t'apporte? Deuxième chose, quelle est ta vision du monde? Comment tu vois le monde? Comment tu appréhendes le monde dans lequel tu vis? Troisième chose, pour toi la réussite c'est quoi? Quand tu dis j'ai réussi dans ma vie, ça veut dire quoi pour toi? Est-ce que c'est une fin en soi pour toi? Est-ce que si tu n'es pas en train de faire ce que tu penses être une réussite pour toi, tu n'es pas bien dans ta peau, tu es malheureux? Voilà des questions qu'on doit se poser. Quatrième chose, donc c'est quoi l'identité pour toi? À quoi tu t'identifies? Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu as ton travail, tu es médecin? Donc, c'est ça ton identité? Tu es président, c'est ça ton identité? Tu es chauffeur, c'est ça ton identité? Est-ce que tu es monsieur Tant? Ou madame Tant? Tu es marié, donc tu es madame Tant, c'est ça ton identité? Ou monsieur le directeur, c'est ça ton identité? Je ne pense pas. Parce que ça va au-delà de ça. L'identité, c'est toi. Id, entity. Individuel. Dans id, entité, il y a un. C'est-à-dire ce qui fait toi. Ça n'a rien à voir avec tes fonctions. Donc, il faut bien faire la part des choses. C'est ça quand on te donne un nom, et c'est par le nom qu'on va reconnaître un peu ton identité. Donc, parce que ce nom, c'est une bulle énergétique dans laquelle se trouvent les informations qui vont te guider dans ta vie. Impactées par tes planètes et tous les autres aspects, etc. Ta date de naissance et compagnie. Est-ce que c'est bon? Maintenant, on va rentrer dans notre sujet pour parler de croyances. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie de notre partage, les croyances. Et nous qui sommes africains avec des noms, j'ai déjà parlé de ça. Ce sont des noms d'emprunt. Alors, vous, voir tes parents, est-ce que tu n'as pas un nom? Il y a des gens, mais ils ont honte de leur nom africain. Pour ceux qui ont un nom africain. Faut pas avoir honte. Parce que ce nom africain-là, mais c'est ça, c'est ton vrai toi, identitaire. Génétiquement parlant. Culturellement parlant. Maintenant, si tu n'en as pas, ben, tu vis avec le nom d'emprunt qu'on t'a donné. C'est ça qui va t'impacter. C'est ça qui va t'impacter. Parce que ces noms identitaires, ces noms, pardon, d'emprunt qu'on a reçus, eux aussi, ils ont leur énergie. Ils ont leur énergie. Ça a été donné à certains cycles. Prends un nom comme charbonnier. Je me donne un nom comme ça, de famille. Mais c'est le gars, il était dans le charbon. Ou bien boulanger.
Ah ben, il était dans la pâtisserie, il est en train de faire les meules, tout ça. C'est pareil, dans nos traditions, les noms qu'on donne aussi, ça a l'air symbolique. Donc, si tu n'as pas de nom de ta culture, c'est pas grave, ben, c'est que ça devait être comme ça. Tu vis avec ce que tu as. Maintenant, il faut comprendre la bulle nominale que tu portes. Quand tu te retournes, quand on t'appelle, tu te retournes. C'est ça c'est l'esprit que tu as incarné. C'est le nom qu'on a donné à cet esprit. Mes parents m'ont donné un prénom et lors de la déclaration de l'état civil a été changé. Ben voilà. Et puis, le problème à l'époque, quand nos parents donnaient des noms, quand ils vont faire les déclarations de leurs enfants, on changeait puisque on n'était pas libre. Bon, j'ai envie de dire des choses pour qu'on ne nous bloque pas encore dans les bugs. On changeait le nom. Tu mets Traoré, je donne un exemple. Ils vont mettre autre chose à la place de Traoré. Ils vont dire que ce truc-là, on connaît pas. Il y a plein de gens comme ça, on leur donnait un autre nom, alors que les parents ont donné un nom africain. Alors, parlons de croyance. Pour vous, le mot croyance, ça veut dire quoi? Je vous donne un peu la parole et puis après, je rentre dans le vif du sujet. Croyance. C'est quoi une croyance? Déjà, ça vient de quel verbe? Maintenant, donc, croyance vient de croire. Donc, croire, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui dit c'est la foi. La foi, c'est quoi? Tu as foi en quoi? Tu crois en quoi? Ouais, ça vient du verbe croire. C'est très bien. Maintenant, on croit. Parce que quand tu dis croire, il y a une personne qui a mis foi. C'est quoi foi? F-O-I, c'est pas le foie que tu manges. Hein? F-O-I-E. Croire en quelque chose. Il y a quelqu'un qui a mis comprendre. Il y a quelqu'un qui a mis accepter. Donc, pour toi, une croyance, c'est une acceptation. Ok, je suis d'accord aussi avec toi. La conviction de quelque chose. Penser que quelque chose est. Vivre d'une certaine manière avec les valeurs reçues. Ok. Dogme. Ok. Penser que quelque chose est. Adhérer. Foi, c'est croire même ce que tu ne vois pas. Ok. Mais voilà. Donc, on a tous une idée de ce qu'on appelle croire, croyance, foi. Mais maintenant, la question, si je vous pose une question. Est-ce que vous savez comment ce système fonctionne? Voilà la question. C'est ça l'objet de notre live de ce soir. Comment ça fonctionne? Quand tu dis, par exemple, foi égale croire en l'invisible, c'est Setia. Comment ça fonctionne? Quels sont les mécanismes qui sont en jeu quand tu parles de croyance? Savoir une ferme assurance en quelque chose. Quel est le mécanisme qui entre en jeu quand tu parles de ferme assurance? User. Penser qu'une chose est vraie. Quels sont les mécanismes? Écrivez le mot mécanisme. Parce que quand on parle de croyance, quand on parle de foi, quand on parle de dogme, quand on parle d'acceptation et tout ce que vous voulez, etc., on parle aussi de mécanisme. Il y a des processus mécaniques qui sont en jeu, des processus subtils. Je ne vais même pas dire subtils, mais puisqu'il y a les deux. Parce que tu crois en quoi? Tu as foi en quoi? Tu acceptes quoi? Ce quoi-là, tu ne le vois pas systématiquement, mais tu es impacté par des énergies qui font que tu rentres dans une vibration quantique, qui font que tu te comportes d'une certaine manière. Donc, il y a des mécanismes invisibles en jeu qui nous impactent lorsque nous avons tel ou tel comportement. Donc, déjà, il faut en être conscient. Parce que on est, je ne peux pas dire des robots, plus ou moins, mais c'est des robots conscients. Donc, tout acte qu'on pose, tout ce qu'on fait, ça, c'est généré par des forces, c'est généré par des énergies, c'est généré par des vibrations et cela nous impacte. Mécanisme inconscient, émotions, pensées, etc. Est-ce que vous voyez? Alors, quand on parle de croyances, qu'est-ce qui motive nos croyances? J'ai fait la liste tout à l'heure pour ceux qui ont fait la capture d'écran, vous l'avez. C'est ce que j'appelais programmation mentale et puis les gens, bon. Donc, quand on parle de croyance, déjà, c'est une forme de programmation mentale qui doit être déprogrammée pour que tu sois toi. Et qu'est-ce qui rentre dans les croyances? Qu'est-ce qui fait qu'on a des croyances? Un, il y a ton histoire. Ton histoire va créer des conditions ou bien l'histoire que tu as apprise à l'école, dans l'éducation, va créer des croyances en toi. Deuxième chose, il y a la science. Parce que tout est science. Et il y a la science des hommes. Et il y a la science divine.
Donc, toute science va générer en toi des croyances. Troisième chose, il y a la religion. Religere. Donc, ce à quoi tu es, avec quoi tu es en alliance, ce à quoi tu es relié, va créer en toi des croyances. C'est-à-dire des façons d'être, des façons de voir le monde. On a parlé des filtres. Hein. Ce que j'ai dit au début, ça continue. Hein, dans l'explication que je donne. Donc, mettez les choses, faites les corrélations. Donc, à quoi tu es relié, avec quoi tu es en alliance, ce qu'on appelle religion, ça va créer en toi des croyances. Donc, qui dit croyance, c'est une façon d'être, une façon de se comporter, une façon de penser, une façon de parler, une façon d'agir. Quatrième chose, ta culture va créer en toi des croyances. Dans quel lien culturel tu te trouves? Dans quelle civilisation tu marches? Africaine, européenne, asiatique, etc. Puisque nous avons des secteurs dans l'humanité qu'on appelle continents. Et chacun a sa culture. Donc, en fonction de la culture dans laquelle tu vas être éduqué, tu auras des croyances. Ta vie va être mue par ces croyances. Ensuite, on a la famille. Là, on rentre dans le générationnel et transgénérationnel. Ça va créer en toi des croyances. Le filtre familial par lequel tu regardes. L'ADN qui est dans ton sang. Ta génétique familiale va créer en toi des croyances, va faire de toi, tu vas te comporter d'une certaine manière. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les autres. Dans les autres, tu as les amis, les connaissances vont impacter ta vie et créer en toi des croyances. Tu étais quelqu'un, par exemple, d'empathique, tu croyais facilement aux autres, et puis quelqu'un t'a trahi. Donc, tu vas avoir un autre comportement. Ça va créer en toi la croyance de « Ah, plus jamais je ne croirai plus aux gens. Oh, tout le monde, il n'est pas gentil. Tout le monde trahit. » Donc, c'est une croyance. Tu vas ingurgiter de par le comportement de telle ou telle personne. Donc, les amis, les connaissances, les autres vont créer en toi des croyances. Et toi-même, pour terminer, tu vas te créer tes propres croyances qui vont être la synthèse de tout ce qu'on vient de citer. Mais en plus, tu vas avoir des façons de penser, d'être qui vont créer tes croyances. Oh, moi, j'aime pas les hommes qui sont pas grands de taille si je dois me marier. Oh, moi, il me faut un homme riche. Oh, moi, je veux pas... C'est des croyances. Parce que tu as des désirs, voilà, il y a plein de paramètres de toi qui vont créer des croyances. Tes auto-croyances, si je peux les appeler ainsi. Est-ce que vous voyez? Les expériences personnelles aussi créent des croyances. Ben voilà, ça c'est toi. Merci, Hank. Donc, c'est le côté de toi-même, tes expériences perso. Mais ces expériences vont venir de quoi? De tout ce que j'ai cité auparavant. De l'histoire que tu as apprise et dans laquelle tu vis, dans laquelle tu crois. De la culture dans laquelle tu as grandi. De la science que tu as compris, qui te meut. De la religion dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu as grandi, ou de laquelle tu es sorti, j'en sais rien. Etc. De la famille dans laquelle tu es né. Donc, tout c'est un bouquet. Donc, quand on parle de croyance, il faut voir un joli bouquet. Et c'est ce bouquet-là qui va conditionner ton comportement. C'est quoi j'ai parlé des conditionnements avant. Donc, en fonction de ce que tu crois, cela va créer des conditionnements dans ta vie. Tu vas avoir une façon de voir le monde, le filtre. Tu vas mimer des choses, tu vas faire comme les autres. De manière inconsciente ou consciente. Le nom que tu portes. Tu vas voir une façon d'être de la réussite. Pour toi, la réussite, c'est ça. Il faut avoir une grosse voiture, une grande maison, etc. C'est ça pour toi, la réussite. C'est ta croyance. Est-ce que vous voyez? Alors, la question que je vais te poser avant que je ne tourne mon tableau pour voir la deuxième partie où j'ai expliqué maintenant le processus, comment ça fonctionne quand on parle de croyance. Parce que, je reviens, ta vie, c'est toi qui la crée. Ta réalité, c'est toi qui la crée. Maintenant, on va voir un peu scientifiquement comment ça se passe. Parce que tout est science. C'est quoi? Sortons des religiosités, des dogmes dans lesquels nous sommes enfermés pour rentrer dans la vibration scientifique pure et dure. Et simple et clair. C'est pas compliqué. Quel est le pouvoir des croyances sur toi? Voici la question que je te pose. Question de méditation et de croyance. Parce que tu vas écrire même après avoir posé cette question, quel est le pouvoir des croyances sur toi?
Croyance égale pensée plus émotion. Alors donc, quelle est la petite formule que j'ai mis? Quelqu'un peut remettre ça, l'épingler. Croyance égale quoi et quoi? Si on va commencer les mathématiques maintenant. Mais les mathématiques, elle les mots. Tout ce que j'ai écrit au tableau là, c'est voilà, des mots. Et puis maintenant, quand tu as le schéma en tête, écrivez cette référence biblique. Proverbe 4, 23. Parce que je vais en parler tout à l'heure. C'est en rapport avec le cœur. Ça m'embête de ne pas vraiment expliquer en vous montrant les trucs au tableau. Je suis très embêtée, ça m'énerve. Alors, tout le monde sait ce que c'est que les chakras. Les centres, tout le monde, les 7 chakras. Donc, je vais faire grosso modo, parce que ce que je vais expliquer, c'est la clé. Pour vous expliquer comment nos croyances, la campagne de croyances, comment on fonctionne. Énergétiquement parlant. Voilà. C'est un peu ça. Essayez de faire un truc comme ça. Je sais pas si tout le monde voit. Vous voyez tous? Ce sont les 7 chakras. Voilà. Faites ce schéma-là. Au fur et à mesure, je vais ajouter des choses et puis je vais expliquer. Voilà. Très bien. Vous faites votre petit schéma dans votre carnet. Ce sont les chakras. Les 7 chakras que tout le monde connaît. On en a des milliers, mais c'est les 7 principaux que tout le monde connaît. C'est là les enjeux. Voilà. Donc, vous mettez une accolade sur le premier groupe, les 3 premiers rangs. Une accolade sur les 3 derniers rangs. Et puis, vous laissez ça. Lui, il est seul. Le cœur. Parce que c'est là que tout se joue. Voilà. Alors, je vais mettre des numéros. Les numéros des chakras. Voilà. Donc, on commence de 1 à 7. Hein, voilà. En bas jusqu'en haut. Les chakras 1 à 7. C, c'est chakra. C1, C2, C3, C4 jusqu'à C7. D'accord? Vous faites ça. Après avoir mis les accolades 3, 3. Et puis, vous laissez celui du milieu. Vous n'y touchez pas. Vous mettez les numéros pour tous. Ce que j'ai mis dedans là, c'est C1, C2, C3. Donc, de bas en haut. En bas, c'est C1. Jusqu'en haut, c'est C7. Le chakra 7. Le chakra couronne, c'est le C7. Le chakra 7. Donc, écrivez les numéros C1, C2 jusqu'à de bas en haut. D'accord? Sur votre feuille. Voilà. Tout ce que je vais écrire, je vais les dire, vous n'allez pas voir, puisque tout sera à l'envers. Mais j'écris quand même ici. Voilà. C'est ce que j'avais mis au tableau, mais on est dans les croyances, hein, on n'oublie pas. Au-dessus de votre tableau, là, vous mettez croyances. Là, ça descend qu'on va parler. Puis vous mettez Proverbe 4, 23. C'est la clé. Parfait. Alors, le fait que tu cherches à être heureux, à te réaliser, ce fait-là, c'est un acte de création. Tu vas être riche. Tu vas avoir le plus beau des maris, le plus gentil des maris. Tu vas avoir de beaux enfants. Tu vas être une bonne mère de foyer. Tu vas avoir une belle entreprise. Tu vas être dans la réussite, dans la richesse, dans l'épanouissement. Tout ça, ce sont des actes de création. Rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive, c'est nous. Le Dieu. Tu es un Dieu. Tu es la manifestation de ce qu'on appelle Dieu dans le physique, dans le visible. Donc, c'est toi qui dois amener à l'existence ce qui doit être beau, bon et parfait. Tu es un créateur, tu es une créatrice. Mais on t'a fait croire le contraire. On t'a fait oublier toi-même. On t'a fait oublier tes capacités intrinsèques, divines et cosmiques. Ce que tu veux, ça dépend de toi. C'est quoi on parle de karma? Parce que il y a des choses qu'on est censé faire avec les énergies cosmiques et telluriques qu'on reçoit chaque jour. Mais comme nous ne sommes pas éduqués, comme nous ne comprenons pas qui nous sommes, comme nous ne comprenons même pas le monde dans lequel on est, donc, on est perdu, on est malheureux, on est triste. Je pose la base. Parce que ce que je veux partager, c'est comment on veut avoir de belles choses dans nos vies. On veut être heureux sur la terre, dans notre petite vie quotidienne. Mais ça ne va pas. On est sujet à des forces maléfiques. On ne comprend pas. On est malheureux. Mais la donne,
C'est nous-mêmes qui pouvons la changer. Et souvent, on n'a pas cette information. Et on ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qui se passe? Le schéma que vous avez fait. Nous sommes plus énergie. D'accord? Je regarde rapidement mes notes, parce que j'ai écrit tellement de choses, mais comme... La croyance a un pouvoir sur l'homme. Quand on parle de croyance, j'ai donné les 6 types, je peux dire, de croyance. Ça a un pouvoir sur l'homme. Et surtout, l'homme qui a la peau comme ça, là. On a conditionné sa croyance, pour ne pas dire ses croyances. L'humanité entière, même tout entière, a des croyances qui ont été conditionnées. Les 2 mots-là, il faut les mettre ensemble. Hein. Tes croyances te conditionnent. Ce en quoi tu crois. Puisque la croyance, c'est une façon d'être. C'est une façon de te comporter. Mais cette façon de te comporter crée des schémas, crée des choses qui te conditionnent. Donc, alors que c'est toi le Dieu. Quand on dit tu es Dieu, ben oui, on t'a fait croire que tu n'es rien. On t'a fait croire que tu ne sais rien. Que tu ne peux rien. Donc quand tu vois un petit miracle, oh, c'est un miracle. Mais tu es un miracle, bon sang. Tu es une divinité incarnée. Tu as les clés en main. Souvent, je dis aux gens qui sont, je dis, parle, décrète, déclare. Parce que tu as le pouvoir. Mais tu ne sais pas. On t'a fait croire que tu n'es rien. Que tu n'as rien. Que tu ne peux rien. Il faut que ça s'arrête. Mais pour cela, il faut que tu prennes tes responsabilités. Personne ne peut le faire à ta place. Puisque ta vie, c'est ta vie. Tu es venu sous une vibration. Tu es descendu dans la matière. On t'a fait croire qu'il y a un Dieu quelque part qui peut tout faire pour toi. Alors que le Dieu, c'est toi. Parce que ce Dieu, c'est de l'énergie. Ce sont des vibrations cosmiques dont tu es un des aspects. Je répète. On t'a fait croire que tu dois croire à un Dieu qui est hors de toi, qui est quelque part. Mais ce Dieu qui est hors de toi, ce sont des énergies qui vibrent, qui prennent forme. C'est ce qu'on appelle l'onde et les particules. C'est ce qu'on appelle le champ quantique informationnel que j'avais écrit. Donc, tu as des possibilités quantiques en tant que divinité que tu peux manifester dans la terre où tu es atterri, qui est le centre de création. Ici, nous sommes dans un centre de création. Mais cette création vient du champ quantique informationnel. Ouais, ça fait un peu scientifique. Hein. Après, j'apprends d'autres mots pour expliquer. Parce que là, je pose mes bases. Je peux aller direct, mais je rentre un peu comme ça, mais ça va aller. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça va? Je vous en prie, répondez. Est-ce que ce que je viens de dire déjà, ça va un peu? Parce que là, c'est science, hein. Je parle de science, mais vraiment de manière très, en simplifiant, pour que nous tous on se comprenne, quel que soit ton niveau intellectuel. La grâce que je demande à Dieu quand je viens devant ce live, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas BEPC, mais qui n'ont même pas CEP. Donc je prie pour expliquer des choses même très scientifiques de manière simple. Donc, si c'est pas clair, vous me le dites. Dieu merci, c'est bon. Il y a quelqu'un qui dit de répéter, chef, je sais pas qui bosse. Je dis, on parle de croyance là. En quoi tu crois? On t'a fait croire qu'il y a un Dieu qui existe. Voilà. Là, j'ai cité les différentes croyances. Je ne sais pas si vous venez d'arriver. Dans les croyances, je prends l'exemple, le côté religieux, par exemple. Il y a le côté religieux. On a vu le côté scientifique. La science a dit ça. Hier, la science avait dit ça. Aujourd'hui, la science dit autre chose. Pour la même chose. Parce que, en son temps, il y a certaines données qu'on n'avait pas compris. Aujourd'hui, on comprend de plus en plus. On parlait de physique normale, maintenant on parle de physique quantique.
Et ce dont je vais vous parler, c'est la physique quantique. Champ quantique, information. C'est-à-dire, l'infiniment petit, là, c'est ce qu'on appelle quantique. Il y a l'infiniment grand, que tes yeux voient sans même microscope. L'infiniment petit, il te faut un microscope. Par exemple, pour parler des sciences. Les microbes, est-ce que tu les vois? Ils sont dans l'infiniment petit. Ils sont dans une autre, c'est ce qu'on appelle les champs. Un champ quantique. Le quantum, c'est la plus petite unité invisible à l'œil nu. Voilà. Donc, quand on parle d'énergie, est-ce que tu vois? C'est dans un champ qu'on appelle champ quantique. Et ça vibre. Et ce champ, il y a des informations. Ce sont des informations qui sont là, en mouvement, qui sont vivantes, qui t'attendent pour que tu ailles les puiser, pour les faire descendre dans la matière. Donc, on parle de atome. L'atome de matière, c'est molécule, c'est comme tu prends un point, tu mets ensemble, ça fait un pain, ou bien ça fait une fourchette. Après, ça se distend. Donc, on a ce qu'on appelle les ondes et les particules, les atomes. Bref. Alors, pour parler de religion, on t'a fait croire, on est dans les croyances, qu'il y a un Dieu qui est hors de toi. Et que tu dois le prier matin, midi, soir. Tu dois poser et faire certaines prières, certains jeûnes, etc. pour pouvoir avoir ses grâces. C'est ce qu'on t'a fait croire. Alors qu'il n'en est pas ainsi. Dans la réalité, c'est pas ça. Je ne veux pas dire des mots méchants pour qu'on ne me censure pas. On t'a abruti. Là, c'est le côté crétin. Après est venu le côté islam, etc. Je ferme cette parenthèse. Donc déjà, il faut que ça s'asseye en toi. Un, tu as une divinité. Ce que tu appelles Dieu là, c'est toi. Est-ce que cette croyance-là, tu vois, c'est une croyance religieuse. On t'a dit Dieu, il est au ciel, toi tu es sur la terre. Le ciel c'est où, la terre c'est où? Tout est chant. Tout est vibration. Ce que vous dites me fait penser le téléfilm Code Quantum. Amen. Donc, il y a ça. Alors, en tant que Dieu incarné, bon, je vais enlever le mot Dieu, parce que Dieu, ça veut dire divinité incarnant l'énergie universelle. C'est ce que veut dire le mot Dieu. D'accord? Celui-là qui, God, the giver, the ordinator, the destroyer. Celui qui amène les choses à l'existence, qui les ordonne et qui les détruit. Et puis il recommence. C'est ça Dieu. Et c'est toi. Et c'est toi. Tu es. Quand on dit Dieu là, c'est ça. Chaque civilisation a donné son nom. God, Dieu, Nyamien, je sais pas moi, dans votre langue il y a des noms. C'est une énergie qui prend plusieurs formes. Mais qui donne la forme, c'est toi. Et parce que cette forme, tu l'amènes à l'existence par tes créations. C'est ce qu'on appelle matière. Je veux un homme riche. Et puis tu as un homme riche. Mais comment ça s'est fait? Je suis un homme riche. Mais c'est toi qui as créé cet homme riche qui est apparu dans ta vie. Oh, moi j'aime pas être malade. Ben tu vas être malade parce que tu as dit j'aime pas. Quand tu négatives, c'est ce qui va venir. Ce qu'on appelle l'univers. Ce que tu dis, c'est ce qui est. Ce qu'on dit d'être positif. Ok. Donc, pour revenir à notre schéma. Je vais parler déjà des petits cercles qu'on a fait avant de continuer à expliquer. Chacun prend son petit cercle. Le premier cercle en bas, c'est ce qu'on appelle le chakra racine. Ça, c'est révision. Tout le monde a entendu parler de chakra. Si vous voulez la genèse, l'apocalypse, l'apothéose de chakra, allez-y sur ma chaîne YouTube. J'ai fait toute une vidéo, plus d'1 heure de temps, je peux dire, où j'ai décortiqué tous les aspects des chakras, des 7 majeurs. Après, j'ai fait une autre vidéo où j'ai parlé des chakras qu'on ne voit pas, nos chakras intérieurs. Allez-y voir tout ce qui est chakra après. Parce qu'il faut connaître des choses. Tout est énergie. Toi, tu es une centrale en mouvement. Sur ton corps, là, il y a des centrales électriques. Tu dois le savoir. Donc, je te parle de ces 7 là. Comment le processus créatif se met en place. Pour que tu appelles à l'existence ce qui doit être. C'est quoi ta question? Il faut que ce soit en rapport avec ce que je suis juste en train de dire. Sinon, je te réponds pas. Je t'écoute. C'est qui ça? Je peux même pas lire ton guidance, quelque chose. Tu as 1 seconde pour poser ta question. Sinon, je continue.
Et puis après, je ne réponds plus. Learn to be Academy, le nom de ma chaîne YouTube. C'est le même nom que sur TikTok. Ça veut dire apprends pour être... Ah, pour être qui? Pour être toi. Le Dieu que tu es censé être. Learn to be Academy. Donc, on prend notre petit schéma de chakra que chacun fait sur son cahier là. Tout en bas, on a ce qu'on appelle le chakra racine. D'accord? Le C1. Chaque chakra a son travail. Fait son travail énergétiquement parlant en toi. Donc, le chakra d'en bas là, c'est tout ce qui concerne ta survie. Ton enracinement. Il y a des gens, ils sont pas enracinés, ils n'ont pas les pieds bien ancrés, ils flottent, ils divaguent, ils sont en lévitation, je l'ai dit souvent. Déjà, pose-toi, ancre-toi. Et c'est ton C1 qui est entre je vais dire le mot assez scientifique, ton anus et tes organes sexuels. Il y a un petit espace, c'est là-bas le centre de ce chakra. Mode survie. C'est ça, les énergies de ta survie là. Lui, il est là pour gérer ça. Quand tu es en danger, tout ça, c'est ton C1 qui t'ancre à la terre. Tu reçois les énergies telluriques. Lui, les énergies qu'il reçoit, ça vient de la terre et ça monte en toi, le C1. Et on verra, quand on va arriver au C7, lui, les énergies viennent du ciel, ça rentre en toi. Donc, c'est un croisement énergétique en tant qu'humain que tu es. D'accord? Donc, merci, entre le périnée, voilà. Donc, le mode suivi. Donc, en tant que entité, tu es une entité, c'est-à-dire tu es un individu, tu es un esprit, tu es géré par des énergies, tu as des centrales énergétiques sur toi, tu ne les vois pas, mais c'est des roues, on les appelle des roues, les chakras c'est des roues énergétiques, l'énergie rentre devant et ça rentre par derrière aussi, donc c'est un peu comme des tuyaux comme ça, devant toi c'est comme ça, derrière toi aussi c'est comme ça. Et toi, tu es au milieu. C'est ça qui te nourrit. Donc, tu as une énergie qu'on appelle l'énergie de survie. C'est ton C1 qui gère ça. Deuxième, c'est ton C2. Quand on remonte, c'est l'énergie de la création, de la créativité. Tout ce que tu crées, tout ce que tu inventes, toutes tes bonnes idées, là, tout ce qui est création, c'est le C2, le ventre de la mère. C'est quoi l'enfant? Il grandit dans le sein maternel, qu'on a le ventre d'une femme. Voilà, l'ombilic. Le C2, ton ventre. Si on voit à peu près, en fait, c'est juste sous ton ombilic, le centre de ce chakra-là. C'est là. C'est quoi? On vous dit de cacher vos ombilics, vous les jeunes filles qui mettez vos ventres dehors. Je vais voir parce qu'il fait chaud, donc tout est dehors. Les énergies qui rentrent là, ça va être perverti. Faites attention. Donc, cette zone-là, c'est ta zone de créativité. L'énergie de créativité rentre par là, dans ton corps. Voilà. Troisième, et puis après je m'arrête pour voir si vous suivez. Ton C3, c'est ton centre de pouvoir. C'est le côté égo. Ça, c'est au niveau de ton plexus solaire. C'est là où tous les nerfs là, de tes trucs sont rassemblés. On appelle ça le chakra 3. Là, c'est ton centre de pouvoir. Donc, toute la force que tu as, ton ego, ton égocentrisme, ton entreprise, ta détermination, tout ça c'est là. L'énergie qui te permet de faire ça, c'est ton C3. Est-ce que c'est bon? Je m'arrête avant de continuer. Si j'explique ça pour que, quand je vais continuer à expliquer comment fonctionnent les croyances, comment, etc., pour que ce soit bien clair. Donc, je pose les bases sur les chakras. Parce qu'on parle de chakras, les gens. Là, je résume, hein. Pour les détails en profondeur, allez-y voir la vidéo après le live, s'il vous plaît. J'attends vos feedbacks, les autres. Les trois premiers chakras, le C1, le C2, le C3. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, je continue. Divinité incarnant l'énergie universelle. Dieu. Tous les mots que vous voyez là, c'est des acronymes, c'est des codes. C'est quand on vous dit de sortir de la religiosité. Ok, parfait. Je continue. Donc, on a vu les trois premiers qui sont en bas. Au milieu, tu as le cœur, le C4. C'est ton cœur. Lui, c'est lui qui te donne l'énergie de l'amour. Oh, je l'aime, je suis fan de lui, j'ai des sentiments. C'est ton C4, ton chakra du cœur. Cœur parce que le centre, il est au niveau de ton thymus. Là. Donc l'énergie
d'amour rentre par là. C'est ça qui te permet d'aimer ton prochain, d'aimer la nature, d'aimer le chat, le chien. Voilà. Ce que tu appelles amour. La zone du cœur. Et là, ce sera le point stratégique dont je vais parler tout à l'heure. Ok, on continue. Ton C5, la gorge, l'expression. Le chakra, il se trouve quelque part ici. Il y a un trou ici, là, juste en dessous, c'est là. Lui, son centre, c'est là. Donc, l'énergie de ton expression, comment tu t'exprimes. Quand on dit expression, c'est parler, mais aussi comment tu fais les choses. Comment tu t'exprimes. Ça peut être dans les arts, ça peut être dans le verbe, voilà. Tout ce qui est expression dans ta vie, l'énergie rentre par là. Lui, il te donne cette énergie-là, ce chakra-là. Ensuite, on a le C6, troisième œil, qu'on appelle troisième œil, qui est au-dessus de tes sourcils, entre tes deux yeux, juste ici. Souvent que je vous dis, ah, ici, ça fait ça. C'est que ça clignote. Bon, bref. C'est la vision. C'est le chakra de l'ouverture de, c'est-à-dire, ta vision, quand je parlais de vision du monde, ton filtre, lui, il te permet de voir grand. Il ouvre ton champ de conscience, ta vision universelle, c'est là. Quand on dit, ah, tu es trop limité. Ben oui, parce que ici, c'est fermé. L'énergie rentre même pas là. Donc, tu vois le monde tout petit devant toi. Pas plus long que le bout de ton nez. Mais quand il est ouvert, tu vois au-delà des apparences. Tu as une vision holistique, c'est-à-dire globale. Là, c'est le C3. Et je vais ouvrir mon troisième œil. Arrêtez vos bêtises. C'est plus profond que ça, cette affaire du troisième œil. Et puis d'ailleurs, le troisième œil, là, c'est pas le troisième œil, c'est le premier œil de tes chakras. Voilà, je ferme la parenthèse. Enfin, le C7. Au niveau de ta fontanelle, là, quand t'es un bébé, c'est ouvert. Mais quand on grandit, ça se ferme. Mais quand tu commences à faire la spiritualité, tu tombes, c'est ouvert, ça bat. Moi, quand je sens l'énergie rentrer en moi, c'est par là. Là, c'est l'énergie cosmique. C'est là on la reçoit. Parce qu'on a l'énergie qui vient de la terre, l'énergie qui vient du ciel. C'est là on la reçoit, la couronne. Et cette couronne, quand c'est ouvert vraiment, c'est 999 pétales. On dit le chakra aux 1000 pétales. En fait, c'est 999. 333, 333, 333. Ça dit 3 tours. C'était fait les 999. Et puis au milieu, on peut dire le millème où la lumière jaillit. Pouf. Moi, quand je fais les mouvements, tout de suite, c'est comme si je crée. Donc, dès que j'ai fait ça, c'est comme si j'ai ouvert. Waouh. Bon, bref. Donc, c'est le C7. Et ce chakra-là, c'est ça qui te relie au 1, à l'unité. C'est le chakra de la reliance au tout. À tout ce qui existe. Dans ce monde et dans les mondes invisibles. C'est le chakra qui te relie à ce que tu appelles Dieu. Au champ quantique universel. Quand il est ouvert, vous irez voir la vidéo, il y a les avantages et les inconvénients. Quand vous verrez la vidéo, j'ai expliqué tout ça là-bas. Tous ces détails-là. Donc voilà un peu, toi, regarde déjà comment tu es pourvu en énergie. Et là, je ne parle pas des autres petits chakras, le bout des doigts, les poignets, les épaules, les coudes, les genoux, les chevilles. Je ne parle même pas de ça. Sous ton pied, je ne parle même pas de ça. Je ne parle que des 7 principaux dont on parle. Donc, on a des chakras principaux, on a des chakras secondaires, on a des chakras externes, on a des chakras internes, etc., etc. Allez-y voir le cours sur les chakras. Likez, partagez-le, s'il vous plaît, quand vous verrez la vidéo sur YouTube. Plus il y aura d'abonnés sur YouTube, plus je ferai des lives là-bas aussi. Comme ça, si ici, là, il nous fatigue, on va se verser là-bas. Si là-bas aussi, il nous fatigue, on se verse ici. Voilà. Donc, soyez actifs et dynamiques, s'il vous plaît. Pour que la connaissance se diffuse au niveau du peuple black. Voilà. Parce que moi, je suis là pour eux. Les autres, ils connaissent. Donc, voilà qui tu es. Quand tu es debout de la tête au pied, là, déjà, il y a des énergies qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Et tout ça, maintenant, comment tu gères tes croyances? On va voir. Alors, quand tu prends les 3 premiers chakras, la plupart des chakras sont ouverts un peu chez chacun de nous. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, il y en a qui sont fermés complètement. Je prends un exemple, quelqu'un qui a souvent des maladies en bas là-bas, là. Le mode suivi, là. C'est-à-dire, si tu es dans les craintes, dans les peurs, tout ça, ça va impacter ton chakra. En fonction de
Puisque chacun a son rôle. Et est lié à des, c'est pas, à des façons de se comporter, à des façons de ressentir des choses. Donc, au vu de ça, tu sauras, ah là là, c'est fermé, là, c'est ouvert. Par exemple, tu dis, ah, mon cœur est serré, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a fait, puis tout à c'est comme si tu as mal au cœur, c'est comme si on a attrapé ton cœur. Mais c'est que c'est fermé. L'énergie d'amour passe plus. Ok, l'amour, c'est la vie. Donc, tu as du mal à respirer. Est-ce que vous voyez? N'oubliez pas notre point. On est dans les croyances. Tu es une divinité. C'est toi qui dois amener l'existence. Tu dois créer ta vie. C'est de ça que je te parle. Alors, quand on prend les 3 premiers chakras, le C7, le C6, le C5, dans votre schéma, la mettez en face, pensée. C'est en rapport avec la pensée. Quand on prend les 3 qui sont complètement en bas, le C3, le C2, le C1, vous écrivez en face, émotion. Et en bas d'émotion, là, premier point, vous mettez amour. Deuxième point, vous mettez peur. Parce que je vais parler de ce qu'on appelle émotion, puisqu'on a parlé des émotions. On va rentrer dans une autre dimension de ce qu'on entend par émotion. Ok. Donc, du C1 au C3, vous mettez votre accolade, vous écrivez émotion. Et puis en bas d'émotion, quand on parle d'émotion, il y a 2 émotions majeures. L'amour et la peur. Point barre. Tous les autres qu'on avait vus là, ça va rentrer dans la 3e catégorie dont on va parler tout à l'heure. En haut, C7, C6, C5, mettez votre accolade sur les 3 là, vous mettez pensée. Voilà. Maintenant, quand on parle de pensée, puisque chaque groupe a son rôle. Tu vois, toujours faut te voir, hein, c'est toi. On parle de toi et de moi. Tu es debout là. De la tête jusqu'ici, à ta gorge. 1, 2, 3. Il y a des choses qui se passent là. C'est ta pensée. Ensuite, de ton plexus jusqu'à ton périnée, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Maintenant, au milieu, entre les deux, on a le cœur, le C5. Vous écrivez en face, sentiment. Alors, la dernière fois, le cœur, c'est Dieu. Bon, bref, le cœur, c'est Dieu. Le cœur, c'est toi. Dieu n'a pas de cœur. C'est toi, Dieu. Faut arrêter ça. Ici, là, on renverse nos coupes. Hein. Je vous ai parlé de croyances. On est sur le coup sur des croyances. On vide les coupes. Et puis, on prend de l'eau fraîche. Maintenant, si tu veux garder ta vieille outre, elle va se briser. Briser comment? Parce que la vérité ne va pas passer. Ça va coincer. Donc, tu vas partir d'ici, tu n'auras rien compris. Et puis, tu vas continuer à tourner en rond. C'est ça, briser l'outre. Bon. Des intuitions. Je reviens. Alors, quand on prend la première partie, est-ce que c'est bon? Je continue. Vous connaissez Stella hein, dans ses zingueries. Donc, si je t'envoie balader, si je me moque de toi, s'il te plaît, faut pas mal prendre. Vous me connaissez. C'est pas méchant. La lionne. Après, faut pas te fâcher contre moi. C'est ça que tu ris. Tu me connais. J'ai peur. Bon, on s'en fout de tes peurs. Justement, tu dois pas avoir peur. Parce que tu es une déesse en plus. Tu es une lionne de surcroît. Ok. C'était la désingue. Alors, C7 à C5, la pensée. Cette partie-là, c'est là que tu as toutes les possibilités quantiques. Aïe, 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 j'adore cette expression. On a parlé de quantique, non? Quantique, c'est quoi? Est-ce qu'on se rappelle le mot quantique? On y va. Donnez, si vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer. Mais déjà, on avait donné un mot. Quand je dis quantique, ça veut dire quoi? Mettez juste un petit mot. Quantique, ça veut dire quoi? On réagit, s'il vous plaît. Ça commence par P. Oui, chant, mais le chant, il est comment? Quand on dit quantique, ça veut dire quoi? Voilà! Merci, fils de Zeus. Petit, et même infiniment petit. On se ressent, quand on dit quantique, ça veut dire infiniment petit. Chacun écrivait ça. Parce que souvent on dit les mots, c'est parce que ça veut dire, oh, c'est joli à entendre, moi si j'ai dit. Et il ne sait même pas de quoi il parle. Quantique, c'est l'infiniment petit, c'est que tes yeux ne peuvent pas voir. Donc c'est un champ de l'infiniment petit. Ici, tu es dans l'infiniment gros, tu vois tout, tu vois ta chaise, tu vois ta maison, tu vois ta voiture. Mais dans le champ quantique, tu ne vois pas avec tes yeux de chair. Parce que ce sont des énergies, ça vibre. Donc quand tu entends quantique, quantum,
pequeña. Donnez-moi tous les mots. Microcosme, merci. Donc, c'est dans le quand tu parles de microcosme, on parle de quantique. C'est-à-dire, c'est tellement petit, infiniment. Voilà. C'est tellement merci. Quantique égale infiniment petit. Alors, dans les 3 premières parties de toi, là, où se trouve ton mode de pensée, c'est là que se trouvent toutes les possibilités quantiques. Écrivez possibilités quantiques. Puis je vais expliquer. Possibilités. Je veux dire, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux être, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as été, tout ce que tu n'as pas été, tout ce que tu aimerais être, c'est là-bas, ça se trouve. Dans cette fréquence. Les possibilités. Il faut mettre S à possibilité parce que c'est pas une seule. Les possibilités quantiques au pluriel. C'est pas une possibilité, des possibilités. Plusieurs formes. Tous, j'ai dit tout ce que tu veux. Tu veux être riche, tu veux être pauvre, tu veux, je sais pas moi. Tout ce que tu veux créer, ça se trouve là. Pensez. C'est la première chose que ce que tu appelles Dieu a créé. La pensée. Ces possibilités-là qui sont à ta disposition. Ce qu'on dit, nous sommes des divinités, hein. Mais on nous a fait croire que nous sommes des... Ouf, j'ai failli dire un gros mot. Qui commence par B. Voilà. Le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. On parle de croyance, hein. Et je donnais les différents points. Parce qu'après, chacun, vers la fin du live, on va revenir. Religion, science, culture, je sais pas quoi là. Comment tu penses? Parce que tu as un champ invisible, infini de possibilités où tu peux aller puiser des pensées pour créer. Alors, je continue. Donc, si en haut, c'est la pensée, tout en bas, les 3 qui sont en bas, où j'ai mis émotion, amour, peur, c'est ton centre créatif. Tu peux faire ta deuxième accolade. Tu écris centre créatif. Donc, en haut, tu as tous les potentiels, tous les champs, toutes les possibilités quantiques pour créer. Mais où tu vas créer, c'est dans ton centre créatif, en bas ici. Ton ventre. On dit, ah, il a la gnaque, il a la volonté. C'est en bas ici. Après, tu accouches avec ton chakra racine, là, l'enfant sort. Donc, même quand on voit la vie, oh, même le processus d'avoir une grossesse jusqu'à d'accoucher, là, c'est ça, hein? C'est la symbolique que je vous explique. Le processus créatif. Parce que nous tous, que tu sois homme, femme, on tombe enceinte et on accouche. Ça n'a rien à voir. Oh, c'est une femme, elle a un bébé, oui. On te montre le côté féminin de la chose. Parce que là, c'est là se trouve le côté, le ventre, ton côté féminin, c'est ton ventre. Ton C2. Donc, on est tous femmes, quelque part. Quand on rentre dans cette explication de croyance, où tu dois ôter ces trucs-là, où tu dois reformater pour créer ton monde. Les douleurs de l'enfantement. Merci, éponyme. Homme ou femme, on a des douleurs de l'enfantement. Parce que c'est notre centre créatif. Les 3 derniers chakras, là. C'est là que l'énergie de la créativité se trouve. C'est là que l'énergie du survie se trouve. C'est là que l'énergie de notre pouvoir se trouve. Le moteur qui nous meut, c'est là, ça se trouve. Tu veux créer, mais c'est ces 3 éléments-là qui entrent en scène. C'est ça que le divin, quand le divin, la source a montré par une femme qui tombe en scène, l'enfant grandit, le ventre sort, après l'enfant sort par en bas, etc. C'est le processus créatif. Les douleurs de l'enfantement, un projet, il faut pousser. Et les gens qui ont des grossesses, on va rentrer dans la grossesse, puisque ce centre créatif-là, ils ont un projet, si ils font l'exemple de éponyme, merci pour un projet. Parce que justement, chaque chose que tu veux voir arriver, c'est un projet. Tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir un beau mari, une belle maison, tu veux avoir plein d'argent, tu veux être en bonne santé. Mais ce sont des grossesses potentielles, ce sont des projets, ce sont des enfants, des semences que tu dois mettre en toi pour grandir. Mais c'est toi qui crée le processus. Ça vient dans ta tête, tu vas chercher dans les possibilités pour faire descendre la semence dans ton centre créatif.
Parce que, maintenant, si on prend le côté un peu scientifique, pour ne pas dire même pas scientifique, si je prends les possibilités quantiques, c'est le monde des images. J'avais parlé de l'imagination. C'est quoi imagination? Quelqu'un peut répondre rapidement? C'est composé de quoi et quoi le mot imagination? Répondez s'il vous plaît, puis on avance. Le live commence à me plaire là. Parce que je vois que vous comprenez de quoi je parle. Imagination, oui. Ça veut dire quoi imagination? Je demande le sens du mot imagination. Merci ST. Imagination, c'est image en action. Donc, dans ton champ de possibilités quantiques, tu as plein d'images qui sont là, qui t'attendent. Et c'est toi qui peux amener ces images à l'existence dans ton centre créatif pour qu'on les voit. Alors, tu accouches l'enfant, pour ne pas dire le projet. Parce que ce qui est visible, ça vient de l'invisible. Continue à suivre. Maintenant, on va voir comment ça se passe concrètement. J'arrive petit à petit. Hein. Je traîne un peu pour que ce soit bien ancré. C'est deux trucs dont je parle. Parce que celui qui est au milieu, là, c'est lui le stratège de tout. Mais avant qu'on arrive au stratège et la puissance de ce stratège-là, il faut que ce soit bien clair comment ça fonctionne, comment on fonctionne. Pensée, centre de création. Je reviens chaque fois, je remets les pendules à l'heure. Si tu es dans certaines galères, si tu traverses certaines problématiques, si tu ne t'en sors pas dans certaines situations, si tu es bloqué dans ta vie dans certains aspects, c'est de ta faute. Parce que tu es le Dieu qui doit amener la pensée, tu dois aller chercher dans tes possibilités quantiques, là. C'est là, c'est versé, c'est pour tout le monde. Tu veux quoi? Mais va chercher la pensée, l'image qu'il faut. Et fais descendre l'image dans ton centre créatif. Maintenant, on a chopé les mauvaises pensées enfantées. Bon, on continue, il ne faut pas me distraire, vous allez bien rigoler. Donc, maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe au milieu. Alors, mais avant de parler de ça, je reviens au mot émotion. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? On parle de croyances. On a parlé des croyances, non? Croyances scientifiques, par exemple. On a donné une définition. Je vous ai dit les enseignements, je vous donne, il y a pour les enfants de CP, les petits contes, et puis il y a la réalité. C'est ce que je vous dis. J'ai fait le cours sur les émotions, oui ou non? On a vu les différents types d'émotions. Les émotions primaires, les émotions secondaires, les émotions ambivalentes, les émotions complexes. Vous vous rappelez? Mettez oui, s'il vous plaît, puis je continue. On a vu ce qu'on appelle émotion dans le jargon populaire. On a vu ou pas? J'attends votre feedback, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Donc, tout le monde sait ce que, quand on a fait le cours sur les émotions. Mais en fait, ça, c'est pas les émotions. C'est ce qu'on appelle les sentiments. Générés par deux émotions. Amour, peur. Point barre. Quand on parle, oh là, ça fiche. Quand on parle d'émotion, ça veut dire quoi? Emotion. Énergie, je vous ai toujours dit ça. Émotion, énergie qui se meut en mouvement. Ok? Donc, il n'y a que deux émotions. Et les autres, ces émotions, ça génère des sentiments. Donc, dans la zone du cœur en face, vous écrivez en grand le mot sentiment. Et vous mettez un slash, vous mettez croyance. Je vais expliquer. Si vous avez écrit, dites-moi, et puis je continue. Certains seront choqués. Ah, mais elle nous embrouille. La dernière fois, elle a de A à Z de la palette d'émotion. Maintenant, je lui ai dit qu'encore, c'est pas émotion, c'est sentiment. Ça, c'est qu'elle a fait. Ça, c'est qu'elle, oui, ça, mais je comprends plus rien. Oui, tu peux rien comprendre, mon chéri, ma chérie. C'est ça la réalité des faits. Parce qu'il y a des contes pour les enfants. Il était une fois une petite fille qui allait au marigot. Elle a rencontré un truc. Oui, dans ce conte, il y a une histoire ésotérique derrière ce conte qu'on te raconte. Tous les contes. Un conte, c'est une histoire dans une histoire. Voilà. Donc moi, mes enseignements là, c'est des enseignements dans des enseignements.
C'est pourquoi je dis, on va monter, on va aller en profondeur. Moi, je vais aller. Ceux qui ne veulent pas avancer là, on les laisse et puis on trace. On dézingue, comme dit ma sœur éponyme. Voilà. Donc, on a deux émotions majeures. Amour, si quelqu'un peut écrire, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, quelles sont les deux émotions, André? Écrivez s'il vous plaît en majuscule. S'il y a des... Moi, j'ai pas de modérateur. Modérateur, ça vient, ça va. Donc, on est libre ici. Chacun se proclame modérateur pour épingler les trucs, pour répéter les trucs. Amour, peur. Si tu peux écrire même en majuscule, merci, ça, Nanta. Comme ça, on va bien voir de nos petits yeux là. Nous autres qui voyons pas clair là. La petite fille a rencontré Bama le Qui est Bama? Qui est le crocodile? Ouais. Donc, amour, peur. Et ça, c'est de ton chaque C3 là, à ton C1, ce sont ces deux émotions-là qui nous gèrent. Ce sont ces deux émotions qui vont déterminer ta créativité, qui vont gérer ton centre créatif. L'amour et la peur. Souvent on dit l'amour, la haine. Non. En face de l'amour, c'est la peur. Ce sont les deux forces qui meuvent l'humanité dans laquelle nous sommes. Alors, avant de continuer, s'il y a une chose que tu dois choisir parmi ces deux, c'est l'amour. Pourquoi il faut l'amour? Parce que c'est ça qui va déterminer les bons sentiments que tu vas créer. Parce que, vous avez écrit en face de cœur, sentiment, c'est ce que j'attendais, puis je parlais en attendant. Est-ce que tout le monde a écrit en face du joli petit cœur qu'il a dessiné, comme j'ai fait ici au tableau, bien coloré, après vous allez faire votre truc. C4. En face, c'est sentiment. Donc, ce sont ces deux émotions-là. Ce sont elles qui créent nos sentiments. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Jalousie, haine, peur, colère, tristesse, empathie. Tout ça, c'est des sentiments générés par ces deux émotions. Soit l'amour, soit la peur. OK? Et qui est l'entremetteur entre notre mode de pensée et notre mode créatif? C'est le cœur. Le cœur, je l'adore. On a trois grands cerveaux, là, là et là. Mais le cerveau, les gens disent, ah, c'est le cerveau mental qui est le plus puissant. Non. C'est le cœur. Parce que si le moteur s'arrête tout de suite, c'est fini. Dès que lui, il arrête là, déjà, ici, lui, il s'arrête automatiquement. Au bout de, il y a des médecins, c'est 8 secondes, je sais pas, 8 minutes. Non, même pas minutes. Quelques secondes, je sais plus. Le moteur. Tout passe par là. Alors, comment ça va se passer dans le processus? On parle de croyance, hein. Toujours on revient. Et je vous ai dit, en face de sentiments, mettez croyance. Prochainement, je sais pas, je vais faire d'autres schémas pour qu'on ne me sanctionne pas. Parce que j'ai écrit tellement de choses que... Alors, j'avais dit au départ, croyance égale pensée plus émotion. Donc, quand tu parles de sentiments, ce sont en fait tes croyances, tes sentiments qui vont déterminer tes croyances. Donc, les deux là vont ensemble. C'est quoi j'ai dit, tu écris croyance et puis tu mets un slash, tu mets croyance. C'est ce que j'ai fait sur mon tableau là. Dans le secteur du cœur. Parce que c'est celui qui fait la transition entre en haut et en bas. C'est quoi je vous ai dit de noter le verset, Proverbe 4, verset 23. Qui connaît il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Point. Là, on ne parle pas de religion et de Bible. On dit, garde ton cœur. Vous allez comprendre. Vous comprenez pourquoi on dit de garder notre cœur? Car de lui viennent les sources de la vie. Bien sûr, tu respires, oui, mais c'est plus profond que ça. Parce que c'est le centre qui relie tes pensées à tes émotions. C'est le centre qui relie tes possibilités, tes quantiques de créativité, de création, tout ça, d'imagination. C'est ce centre qui fait la transition entre le monde de ta pensée et ton monde émotionnel qu'on appelle amour et peur. Donc,
Si tu as peur face à une situation, tu veux entreprendre, tu veux faire quelque chose, tu as peur de quelqu'un, tu as peur, je sais pas quoi, ben, ça crée un sentiment qui va venir, parce que ça passe par ton cœur. Est-ce que vous avez, j'ai vu qu'on n'avait pas écrit la petite formule. Écrivez les formules. Hein. Les formules, quand je vous les donne, ça résume tout l'enseignement. Je dis, croyance égale pensée plus émotion. Écrivez ça sur votre carnet. C'est des trucs. Ce live-là, je vais revenir dessus encore mercredi pour bien asseoir encore certaines choses. Et puis, comme ça vous laisse le temps d'aller méditer à votre niveau et puis voir. Comme ça, c'est des questions vous poserez. Donc, quand tu dis croyance là, c'est toi-même qui crée tes croyances, mais à partir de quoi? À partir de la pensée que tu as eue. Parce que la pensée que tu as eue va être générée, va créer un sentiment. Et ce sentiment va être créé par les deux émotions, soit par l'amour, soit par la peur. Je répète. Quand on a des sentiments, c'est-à-dire des croyances, parce que sentiments, croyances, ils sont sur la même ligne. Quand tu dis sentiments, derrière, il faut voir, en fait, je me sens comme ça, je me sens coupable, je me sens nerveuse, je me sens triste. Qu'est-ce qui a provoqué cette tristesse, cette nervosité? C'est parce que tu as été puiser une pensée, il y a une pensée qui est descendue en toi, et tu l'as fait descendre dans ton centre créatif, où se trouvent les deux émotions, amour ou peur. Si tu as choisi la peur, donc, étant donné que cela se trouve ton mode survie, ton centre créatif, il y a quoi là-bas? Il y a ton mode survie. Donc déjà, c'est mort. Il y a ton mode créatif. Il y a ton centre de pouvoir. C'est toi qui décides. Donc, ce que tu vas décider là, si tu as choisi le camp de l'amour, tu vas avoir l'empathie, tu vas avoir la joie de vivre, tu vas avoir l'optimisme. C'est ce que tu vas ressentir dans ton centre, le cœur. Donc, ça va conditionner les croyances. Ça m'amène à... Je vais vous citer des versets bibliques ce soir. Notez-les pour ceux qui lisent la Bible. Mais même si tu ne lis pas la Bible, va chercher une Bible et puis tu les notes. Le deuxième, c'est... on a vu Proverbe 24, 23. Garde ton cœur. Ça veut pas dire, faut garder, faut pas qu'il va me donner gourmet. On s'en tape de tes gourmets. C'est pas pour ça, on te dit ça. Tu veux pas avoir de gourmet? Ben, crée les conditions pour ne pas avoir de gourmet. Va chercher la pensée dans ton champ de création, dans tes possibilités quantiques. Ferme les yeux. Quelle image tu vois? Pour faire descendre ça dans ton ventre, dans ton champ de création. Maintenant, c'est descendu. Ah, je prends quoi? Amour ou peur? Pour créer le sentiment que je vais recevoir. Parce que c'est ce que tu vas ressentir ici. C'est ce qui va amener à l'existence ce que tu veux. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je parle aux chrétiens. En même temps, je parle à tout le monde. Puisqu'on a parlé de foi quand on commençait. On a parlé de croyance. La croyance vient de quoi? De ce que tu entends. Mais c'est ce qui est dans ton champ quantique que tu vas faire descendre. C'est ce que tu entends, c'est ce que tu vas voir, image, en action. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Christ. Maintenant, qu'est-ce que tu as entendu? Quand on dit Christ, c'est ce champ quantique-là, tout simplement. Ce champ d'information lumineuse, solaire. C'est pas Jésus. Cliquez, quittez. C'est quoi? Depuis 2000 ans, on tourne en rond. On dit Christ. C'est une énergie. C'est un flux qui descend dans ta tête ici. Et puis ça te traverse quand ça va en bas. Et puis tu vois l'élément. C'est ça Christ. Je répète. Ce qu'on appelle Christ. On dit onction. Le oint de Dieu. Christ, c'est une onction. C'est une huile sainte, une huile cosmique, divine, énergétique, qui descend dans ton chakra couronne là. Et puis ça te traverse pour aller dans ton champ de création. Alors quand tu dis que la lumière soit, la lumière est. Quand tu dis sois guéri, la personne que tu mets ses mains est guérie. Parce que tu as fait descendre l'huile sainte en toi, qu'on appelle Christ. C'est pas l'huile qu'on verse sur ta tête. Là, c'est symbolique, c'est physique. Là, je te parle de subtil. Parce que ce que tu vois, ça vient de l'invisible. Ce qu'on dit, la foi, l'autre passage de Hébreux 11, 1. La foi est une ferme
assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Crétin, notez, allez-y, méditez. C'est l'homme que vous appelez Yeshua, là. Tout ça, c'est eux qui ont dit tout ça. Hein. Il est si tu dis à cette montagne, casse-toi, jette-toi là-bas, ça va se faire. Mais c'est tout un processus créatif. La foi est une ferme assurance. Tu veux un enfant? Tu dis tu as la foi? On dit c'est une ferme assurance que tu vas avoir l'enfant. Mais où tu vas aller chercher cette image de l'enfant? Du type d'enfant. Tu as trouvé l'image? Une deuxième phase, création. Démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas encore l'enfant, mais toi, tu l'as en toi, dans ton mindset, dans ton champ quantique de possibilités infinies, dans ton champ d'images qui se meuvent. Quand on dit méditation, c'est tout ça, tu fermes les yeux, tu vois la chose. Tu la fais descendre dans ton sang. Mais ça va passer par ton cœur. Quand ça passe là, quel sentiment tu reçois là? Ça c'est vraiment, est-ce que vraiment je vais y arriver? Le doute, c'est mort. Parce que tu as choisi le camp de la peur. Puisque quand tu descends dans tes émotions, si tu te connectes à la peur, le doute va venir ici automatiquement. Ça c'est pas... C'est ce que je vois la même chose. C'est mort. Pour ne pas dire c'est déjà. Tu vois, je vous explique des petites choses et c'est pour que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. C'est pas une affaire de « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus que son Fils... » Foutaise, cliquez, quittez. Les choses sont plus concrètes que ça. Plus palpables, plus réelles, plus intelligentes. La foi, ferme, assurance. Je vous donne les mots clés. De quoi? De ce que tu espères, de ce que tu imagines, de ce que tu veux voir apparaître, de ce que tu veux voir opérationnel. Première étape, tu es en haut, tu es dans ta tête, tu imagines, tu vois. Maintenant, deuxième étape du processus de la foi, on dit une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu vois encore l'enfant? Tu ne vois pas encore? Est-ce que tu vois encore le mari? Est-ce que tu vois encore la belle voiture, la belle maison? Tu ne vois pas? Mais ça est là. C'est clair en toi. Maintenant, fais descendre. Maintenant, ça descend ici. Ça va toucher quelle émotion? La peur ou l'amour? Or que cet amour, il est en reliance avec le cœur. Quand j'ai donné les chakras là, c'est là. Si tu es en reliance avec l'amour, mais l'amour plus l'amour égale amour plus. Amour plus égale vie. Mais si ça rencontre la peur, le doute, le pessimisme, c'est ce que tu vas ressentir, tu vas avoir comme sentiment dans le cœur. Je m'arrête un peu avant de développer d'autres choses pour parler de ce cœur-là, qui est très important. Est-ce que je me fais comprendre par quelqu'un? Est-ce que mon message passe, s'il vous plaît? Vous avez la parole. Si vous avez une question, c'est le moment. Si on est en reliance avec l'amour, vie, si en reliance avec la peur, ben voilà. Donc, chaque fois que tu veux créer, que tu veux changer une situation dans ta vie, pose-toi la question. Avec quelle émotion maintenant, c'est clair, hein? Tout le monde maintenant, on sait ce que c'est que émotion, hein? J'ai remis les pendules à l'heure. Quand on dit émotion, il y a deux. C'est de ces deux-là que viennent tout ce qu'on appelle émotion, que les hommes ont appelé émotion, qui sont faits des sentiments. C'est pourquoi j'aime dire les sens qui te montent. Parce que c'est au vu de ce que, comment tu as fait passer l'énergie de ton centre créatif, c'est-à-dire quand la pensée descend, que ça traverse ton cœur là. C'est imbibé de quoi? D'amour ou bien de peur? Comment ça? C'est ça. On est dans la connaissance de soi. Parce que quand tu sais comment tu fonctionnes, tu ne vas plus accuser les autres, tu vas te comprendre. Et tu vas te rectifier toi-même. Ah, Marie-Caroline, c'est quoi ton problème? Je deal avec quelle émotion? C'est toi qui choisis. Mais tu es le Dieu. Et quand on dit que vous êtes des dieux, vous pensez que c'est un barbu ou bien tu marches sur la tête. C'est pas ça être Dieu.
C'est ton processus créatif là. Comment tu le gères? C'est ça qui prouve que tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Nous sommes des êtres, non? On dit soit, il y a deux verbes. Le verbe avoir, le verbe être. Tu veux avoir et tu n'es pas. Être, c'est l'être. Le divin. La possibilité quantique que tu manages, que tu comprends les enjeux. Voilà, c'est ça être. Tu n'es pas et tu veux créer, tu veux avoir. Mais c'est pas possible. Soyons logiques. Nous sommes le centre. C'est quelque chose. Hein. Quand je vous dis nous sommes des êtres puissants, multidimensionnels, je vous dis, il y a des gens encore qui n'ont pas compris. Parce qu'ils sont encore dans leur vieux schéma de pensée, dans leurs croyances religieuses pour la plupart. Ou scientifiques pour certains. Ou culturelles pour d'autres. Maintenant, je vous ai donné les différents types de croyances. Hein. Chacun n'a qu'à les voir, mais dans tout ça là même, je me trouve où? Qu'est-ce qui me bloque dans ma vie là? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi Voilà. On doit se poser les vraies questions. Donc, merci. Bénissa, être, c'est incarner. Qu'est-ce que tu incarnes? Puisque tu as un champ infinitésimal qui est là pour toi, qu'on appelle champ quantique. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens en toi, dans ton mindset. Parce que l'énergie divine, elle vient là, elle descend. C'est elle qui te donne la connaissance. Déjà, est-ce que ici, là, c'est ouvert un peu? Est-ce que ici, c'est un peu ouvert? Ta vision, là, est-ce que tu es comme ça? Tu es comme ça. Donc, tu vois à peine, avec comme ça, serrure. Donc, tu vas même pas capter même l'image qui vient. Tu vas même pas comprendre. Comment tu t'exprimes? Est-ce que tes deux systèmes-là, catabolique, anabolique, ça circule bien, l'énergie circule bien ici? Ou bien tu es tout le temps dans les histoires de goitre, d'angine, tu as du mal à parler, tu n'oses pas parler, tu n'oses pas agir, poser des actes. Expression. Tu es coincé. Tu as du mal même à, excusez-moi, à péter. Expression. Comment tu veux que l'énergie descende dans ton centre créatif? C'est pas possible. Donc déjà, il faut dégager les champs ici. Vous qui êtes dans... Je vais vous ouvrir mon troisième œil. C'est pas une affaire de... Non, c'est une affaire de prise de conscience. En comprenant petit à petit ces mystères-là. Et c'est la science, je vous explique. Hein. On parle d'atomes. Atome, là, c'est au côté... Ici, là, dans ton centre créatif. Quand on parle d'atomes, c'est là. Ce qu'on tâte, la matière. Tout en haut, là-bas, c'est les ondes. Donc, on a ondes et particules. Là, c'est comme ça les scientifiques appellent ça. Moi, j'ai expliqué avec d'autres mots simples. Alors, pour revenir au cœur, est-ce que je peux continuer? Il est quelle heure? On a presque fini. Si je comprends bien, nous devons croire ce que l'on voit en rêve de manière positive pour en créer. Ça dépend de ce que tu vois en rêve, le fils de Zeus. Parce qu'il y a des choses qu'on t'amène, qui descendent en toi, à travers les rêves, comme tu dis. Il y a des choses, c'est pas forcément dans le rêve. Tu es là, tu as une inspiration qui descend. Tu es éveillé, et puis tu as une pensée qui descend. Ce que moi j'appelle la pensée divine. Waouh! Mais j'avais jamais pensé à ça. C'est merveilleux. Là, c'est la première impression que tu vois. Là, c'est l'amour qui parle à ce moment-là. Parce que quand ça descend, c'est tellement pur, ça te traverse. Ça vient dans ton cœur. L'amour va dire, c'est merveilleux. Oh, c'est magnifique, mais c'est super, on va le faire. Bon, maintenant, on va passer à la phase d'essence créative. On va descendre dans les deux émotions maintenant. Amour et peur. Tu vas choisir qui? Tout à coup, tu te retrouves tu choisis la peur. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Mais est-ce qu'on peut faire ça même? On n'a jamais vu ça. Non, c'est pas possible. C'est fini. Tu as choisi la peur. C'est ce que tu manifestes maintenant comme sentiment. Donc, tu peux voir en rêve, comme tu peux voir, pas forcément en dormant. Quand tu rêves, tu as les yeux fermés, tu ronfles, et puis tu rentres tu vis dans ta deuxième vie, comme je disais. Parce que le monde du rêve, c'est une vie en elle-même, la vie de l'astral. Quand tu es couché, ton corps est couché, tu vis de l'autre côté. Quand ton corps est réveillé, tu dors de l'autre côté, tu vis de ce côté. Donc, c'est possible que quand tu vas vivre de l'autre côté, on te montre des choses. C'est pour que tu viennes les manifester dans le côté visible. Voilà.
J'ai répondu à ta question, le fils de Zeus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si il y a des questions, j'écoute. Dieu, signification. C'est quoi ça, fils de Zeus? Donc, est-ce que c'est clair, cette affaire de émotion et sentiment? Avant que j'explique encore des choses sur le cœur. Pourquoi le cœur est si important dans notre système? Qu'est-ce que tu appelles péché? Mais c'est ce qu'on appelle le corps énergétique de l'âme. C'est le corps éthérique en fait. C'est ça, c'est le côté, c'est le langage, comment on appelle ça? Les psychologues là, ils disent péché, c'est l'âme. En fait, l'âme, le corps éthérique, le corps vital. Parce que ça va m'amener à expliquer les corps. Parce que quand tu as ton corps de pensée, conscient, tu as la pensée consciente et inconsciente. Et tu as ton corps d'âme, si je peux dire. C'est ce que les autres appellent la péché. Comme ils ne veulent pas parler de religion, de Dieu, ils mettent d'autres mots, voilà. Et quand tu dors, c'est ce corps-là qui va dans l'astral. Ça prend les infos et quand tu reviens, ça donne les infos à ton esprit conscient. Alors tu sais, ah, j'ai fait un rêve, voilà ce que ça veut dire. Et quand tu te rappelles pas du rêve, ou bien tu comprends pas le rêve, lui il t'a donné l'information, et maintenant il faut interpréter. Donc cela, il faut faire appel à l'inspiration divine. C'est elle qui va t'aider à comprendre ce qu'on t'a montré de l'autre côté, que tu comprends pas. Bon, maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux, sur les sites. Il y a des livres sur les rêves qui peuvent t'aider aussi. Mais même si tu lis des trucs, il faut écouter ton intuition, toi. Est-ce que ça résonne avec l'interprétation qu'on t'a donnée? Puisque tu dois savoir, il y a un préalable, j'ai oublié de vous dire. Hein. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de mensonges. Ça, c'est un acquis. C'est un monde d'usurpation. C'est ce qu'on appelle Satan. C'est ce qu'on appelle le diable, tout ça. Ça, c'est le préalable. Donc, tu dois tout filtrer. C'est quoi j'ai parlé de filtre dans les conditionnements. Et puis, aller à la recherche de l'information. Parce que ce qui était hier, c'est pas forcément vrai. C'est pas ceux qui sont encore dans leur dogme religieux, qui ne veulent pas en sortir, malgré tout ce qu'ils entendent. Mais ça se comprend, hein. C'est un aliénage de 400 ans. Donc, c'est dans les gènes. Donc, ça se comprend. Il faut vraiment de la volonté pour en sortir. De la détermination. Voilà. Parce que les croyances, elles sont bien établies en vous. Maintenant, c'est quoi je vous explique ce système-là. C'est toi qui crées tes croyances. C'est toi qui t'enfermes dans ce que tu appelles tes croyances. J'ai donné les 6 types de croyances où tu peux être enfermé. Mais la plupart d'entre vous, là, c'est dans les religions. Parce que science, il y a 0. Mais la plupart, c'est religion. Là. Or que c'est le nerf de la guerre. Parce que là, c'est ton esprit, ton âme même qu'on a atteint. C'est quoi, c'est difficile. Les mêmes scientifiques avaient dit, la Terre est ronde. Aujourd'hui, la Terre n'est plus ronde, elle est devenue autre chose. Parce que on va dans les profondeurs. On commence à comprendre des choses autrement. À l'époque, ceux qui avaient dit ça, comme ils étaient en avance sur le temps, on les a déjà. Mais aujourd'hui, ceux qui les ont déjà là, ils commencent à comprendre. Ah oui, il avait raison. Voilà. C'est quoi, faut pas être trop... Voilà. C'est ça. Je meurs dedans, c'est la vie. Hey. Hey. Nous sommes, c'est nous les créateurs. Hein. On dit l'univers en expansion. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu veux voir quelque chose arriver, que tu souhaites quelque chose, c'est un acte créatif. Donc, ça ajoute... C'est puissant. Hein? Quand vous comprenez certaines choses, vous allez dire, waouh. Je répète, chaque fois que tu as un désir ardent, tu veux voir quelque chose se manifester dans ta vie, tu es rentré dans ce processus-là. C'est les émotions rentrent en scène. Là. Donc, tu crées. C'est toi qui fais que l'univers est en expansion. C'est nous. C'est quoi les cataclysmes qui nous arrivent aussi? C'est nous. Puisque il y a 2 choses. Amour, peur. Tu as peur, ça va créer des sentiments. Les sentiments vont t'amener à poser des actions, à avoir des croyances. C'est les 2 vont ensemble. Or que les croyances, c'est quoi? Ce sont des ondes. Ça va m'amener à développer le côté cœur dont je parle. Quand tu dis croyance là, quand tu dis sentiment, ce sont des ondes.
Alors, qu'est-ce qu'une onde? Quand on parle d'onde, on parle d'électricité et de magnétisme. Notez ces deux mots-clés-là. Je reviendrai dessus mercredi parce que là, je termine mon live. Je vous ai donné, je vous ai trop, comment on dit, embourbé. Mais je vais revenir pour expliquer encore autrement. Hein, c'est de la science. Spiritualité, là, c'est de la science. C'est ce que je t'explique, tout bêtement, avec des mots qu'on peut comprendre. Quand tu dis, oh, je suis triste, c'est une onde. Et dans cette onde-là, il y a deux choses qui font que c'est onde. L'électricité et puis le magnétisme. C'est quoi l'électricité? On a tous l'électricité en nous. Quand tu touches courant, là, ça te secoue. Le but de l'électricité, c'est de repousser les choses. Et le but du magnétisme, c'est d'attirer les choses. Les deux, la marchent ensemble. Et c'est dans ton cœur que tout se passe. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? S'il vous plaît, dites-moi oui ou non. De toute façon, c'est des trucs que je vais répéter 2, 3, 4, 5 fois. Parce que pour que petit à petit, on prenne conscience. Donc quand tu dis, mon cœur, oh je l'aime, oh je suis triste, oh je suis en colère, oh il m'écoute, oh je le hais, tout ça c'est les sentiments. Ce sont des ondes. Et quand on dit onde égale, peut-être vous pouvez mettre encore une autre formule, électricité et magnétisme. Et c'est ton cœur qui manage ça. C'est pas ta tête. Parce que ta tête, tu as reçu l'information qui doit aller dans ton ventre, en passant par ton cœur, qui manage les choses. C'est lui qui va faire que ça va se réaliser d'une manière ou d'une autre, par rapport à l'émotion que tu as choisie toi-même. Il y a deux choses qu'il faut craindre, le doute là. Parce que quand tu es dans la peur, automatiquement ça te relie au doute. Tu dis tu as la foi et tu as peur. Attends, si tu dis tu as la foi, mais sois avec l'amour. Alors tu peux créer avec l'amour. Puisque ici là, lui, il te relie au tout, qui est amour. Or que ce tout, il est dans les possibilités infinies. C'est quoi on dit, il est omnipotent. Ce Dieu omnipotent là, c'est ce champ de possibilités infinies là, c'est ça. Ça faut se relier. Onde égale électricité plus magnétisme. Par le filtre du cœur. Je vais terminer en donnant une information. Alors quand on parle du cœur, parce qu'on a le cœur, le cerveau, et puis le centre du ventre qui est aussi un autre cerveau. Quand on prend le cœur, le champ, c'est des champs, hein, quand on parle de ondes, ce sont des champs vibrationnels. Quand tu prends le cœur, l'énergie du cœur, l'énergie électrique, puisqu'on a dit cœur, ce sont les ondes gérées par le cœur. L'énergie du cœur, l'énergie électrique qui est produite par le cœur est supérieure à l'énergie du cerveau, est plus puissante, plus de 100 fois plus puissante que l'énergie électrique produite par le cerveau. Pourtant, on a des neurones, des milliards de neurones dans notre tête. Les pensées là, tout ça vient, hop, ça capte. C'est tellement rapide. Mais d'une rapidité, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas quand vous arrivez à méditer, vous n'êtes pas obligé. Oh, j'arrive pas à méditer mes pensées. Mais oui! Des milliards de neurones. Ils sont tout en ting, 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 ting. Tu as une centrale nucléaire ambulante. Donc ne le prends pas comme ça fait rien. Alors ton cœur, il a 100 fois plus, je peux dire, d'énergie électrique que ton cerveau. Et le côté magnétique, il est 5000 fois plus puissant magnétiquement que ton cerveau. Donc en termes de statistiques, le cœur, c'est le centre de l'humain. C'est la centrale par excellence de l'humain. C'est le point de transition entre le monde invisible et le monde visible. Ce qu'on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Électricité, magnétisme. Si tu n'as pas les deux là, ça... Électricité. Magnétisme. Chaque fois que tu te rapproches, c'est un peu comme du magnétisme. Quand tu t'éloignes. Alors quand on parle d'ondes, pour terminer, ces ondes-là,
On a montré ça hein, sur le plan visuel, pas des machines. Alors quand l'onde fonctionne bien, ça fait le mouvement que je viens de faire là. Ça se dilate et ça se rétracte. C'est ça le processus respiratoire, le cœur. Parce que ces possibilités quantiques qui t'appartiennent, ça vient, ça va. Voici comme ça. C'est comme ça ça se passe. Il se retire. La mer. Toute la nature nous parle. Les vagues qui viennent. Tu entends même le bruit. Inspiration, il revient. Onde, particule, inspiration, expiration. Tout ça, c'est le cœur. Le processus créatif, il faut ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des humains de la Terre que nous sommes? Cette onde-là, au lieu de faire... Ça dit, ça vient. Ça veut dire qu'il y a des opportunités, il faut savoir les saisir. Après, ça s'en va. Après, il y a d'autres choses qui viennent encore. Dedans, il faut savoir saisir ce qu'il faut. Et puis, tu tombes enceinte, tu accouches. Mais non, ça vient, ça va gratos. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ton champ ondulatoire? Ça fait ça. C'est ce qu'on appelle le poule dans le cœur. Ça veut dire que ça bouge pas. C'est comme un clignotant. C'est comme ça la vie des gens. Donc, comment tu peux créer? Toujours tu es en mode clignotant. Écrivez mode clignotant. Ça pulse. C'est ça même. Moi, j'appelle ça mode clignotant. Donc, ton champ est stationnaire. Tes ondes sont stationnaires. Comment tu veux que ta vie avance? Une voiture qui est arrêtée en mode clignotant. Il va pas à gauche, il va pas à droite, il clignote seulement. On dit, après revient. Inspire. C'est ça le tout. Tu vois, quand on parle de méditation, inspire, c'est tout. C'est un tout. Il y a trop de choses dans les... On dit des choses, voilà. C'est ça les ondes. Donc cette onde de possibilité, image, tu dois faire descendre ça dans le centre créatif pour en faire. C'est le monde atomique, le monde de la matière, mais ça va passer par le monde des ondes. Ce sont les ondes qui font qu'on arrive à créer ou qu'on n'arrive pas à créer. Quelles sont les ondes que tu émets? Je suis en train de terminer mon live. Notez les questions. On dit toutes est vibrations. Il y a des lois. C'est une vibration. Mais il y a les ondes où de dilatation, rétractation. Et c'est ce qui se passe dans le processus créatif. Quand ça se dilate, ça veut dire les opportunités sont là. Faut être disposé pour que le cœur, l'énergie qui passe là, puisse descendre dans ton centre créatif pour que ta grossesse ça puisse bien voler, tu accouches. Donc, il faut savoir respirer. C'est quoi la respiration? Il y a le cœur, mais il y a les poumons. Les deux valves qui s'ouvrent, qui se ferment. C'est tous ces symbolismes. Et plus je parle, l'inspiration descend pour d'autres choses. Hein. Si je termine mon live. Je m'arrête. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair ce que j'ai expliqué pour aujourd'hui? Alors, c'est toi qui crées ta réalité. Commence à créer ta réalité. Voilà. Ce qu'on dit, l'amour, c'est le lien de la perfection. Tu cherches la perfection, sois dans l'amour. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de beaux cheveux, faut pas mentir, faut pas voler. Sois dans l'amour. Quand tu es dans l'amour, le reste se fait. C'est ça la perfection. Là, j'ai aussi des paroles qui ont été sémées dans la Bible. L'amour est le lien. Parce que c'est ça qui te relie. Quand tu as plus... Alors ton chakra courant, ça te relie au tout. C'est l'amour qui permet ça, c'est pas autre chose. C'est pas le monde où nous sommes là. Si tu n'es pas dans l'amour, c'est pas bien pour toi. Quand tu es dans l'amour, les portes s'ouvrent. Tu es dans une dimension, tu es dans une vibration, tu es dans une onde électrique, magnétique, dilatatoire, rétractatoire. Ça respire. Mais quand tu es dans la haine, ça fait ça. Psh, 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 clignotant, clignotant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fini. J'attends s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Vous allez aller méditer sur tout ce qu'on a dit. Je vais revenir dessus mercredi. Voilà.
Restez tous bénis. La purification, mais tout ce que je t'explique, si tu mets un nom, tu n'as pas besoin de purification à la limite. On a fait la purification des eaux, peut-être mercredi je vais en parler. Ce que je t'explique, si tu as compris comment ça fonctionne, purification, tout ça, ça va être automatique. Puis c'est toi qui crée ta réalité. Tu sauras comment fermer tes portes pour que ce que tu appelles sorcier ne te fasse pas, enfin je failli dire un mot, ne te pompe pas l'air. Des fois je dis il faut parler. Faut décréter. Parce que quand tu es dans l'amour, même le sorcier même ne peut pas t'atteindre. Quand il va venir là, même lui-même, il est battu. C'est-à-dire, ce qu'il va faire là, tout va être voué à l'échec. Parce que l'amour va créer les conditions pour que tu échappes. Ce qu'on dit, l'amour est le lien de la perfection. La spiritualité là, c'est pas des... Je sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Pourquoi vous prenez la tête? Je vous ai expliqué un processus. Allez-y, prenez le chemin, allez-y, mettez, priez. Tu as un champ, tu es Dieu. Déjà, commence par ça. Je suis une déesse, je suis une divinité. J'ai tous les pouvoirs. Parce que je reçois l'onction qui vient de ce champ de possibilités infinies. Donc, je dois faire en sorte que mon chakra d'ici là, petit à petit, ça s'ouvre un peu. Que mon troisième œil là, que j'ai une vision un peu plus large du monde. C'est quoi? C'est l'amour qui va te permettre d'avoir une vision large du monde. C'est pas l'égoïsme. C'est pas la haine. C'est pas l'égocentrisme. Donc, allez-y, méditez sur l'amour. Âme ou âme lumière. Voilà, c'est ce que veut dire amour. Je t'ai dit, tes chakras là, le rôle de chacun. Maintenant, c'est habibolo, comme disent les gens là. Moi, je suis malinqué, donc des fois, je parle un peu, il y a des mots qui sortent comme ça. C'est pas parce que j'ai envie de parler malinqué. Quand tu n'as pas de haine, mais tout est négatif autour de toi. Faveur. Quelles sont tes croyances? Toi, tu dis que tu n'as pas de haine, mais quelles sont tes croyances? Dans quoi tu es? Ce cours, je donne. Allez-y, prenez chacune des croyances là. Et puis, étudiez-vous. Et puis, on va reparler de ça mercredi. Les questions que vous me les posez là, allez-y poser à votre conscience supérieure. D'accord? Comment vivre dans l'amour? Divinité, comment vivre dans l'amour? Mais moi, je ne connais pas ta vie. Je ne peux pas te dire, vis comme ça. Comment ta réalité que tu vois là, elle est comment? Tu es en mode pulse, mais tu es en mode... Voilà les deux questions que tu dois te poser. En observant ton environnement, en observant tes croyances. C'est quoi je vous dis ici là, on vient pour travailler. Donc, quand j'ai fini l'enseignement, que vous me posez des questions, c'est comme si vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. Ça me fait de la peine. Donc, allez-y, revenez sur ce que j'ai dit. Et puis, on revient la semaine prochaine. Au vu de nos recherches chacun, on va mettre nos idées ensemble et puis on va avancer ensemble. D'accord? C'est comment vivre dans l'amour. Je ne peux pas te répondre comme ça. C'est trop compliqué comme réponse. Je ne connais pas ta réalité. Dans quelle réalité tu vis? Quelle réalité tu as créée dans laquelle tu vis? Je n'en sais rien. Est-ce que tu vois? Alors, ceux qui n'ont pas fait le thème, je termine par là. Écrivez-moi, envoyez-moi un mail pour faire votre thème numérologique et karmique. Parce qu'on est tous là pour faire des réparations. Donc, si tu connais comment ça fonctionne, tu sauras comment te nettoyer même énergétiquement. En changeant tes pensées, en changeant tes émotions, et tes sentiments vont changer et ça va déterminer, ça va nettoyer autour de toi. Puisque tu es électricité, magnétisme, tu es onde et particules. Alors, est-ce que tu pulses ou bien tu inspires, tu expires? C'est tout ça. C'est de la science, mais elle est concrète. On parlera un peu de purification parce que moi, il y a des enseignants qui se disent, prends de l'eau, lave-toi, tout ça. L'eau même, elle a une mémoire. Elle te parle. Elle vibre, l'eau. Avec quelle eau tu te laves si tu veux faire bien de purification? Mais ce que tu vas dire, c'est ce qui va faire vibrer l'eau. Électriquement parlant et magnétiquement parlant. Est-ce que tu vois, je ne sais pas si vous saisissez, hein? Je vais revenir dessus. Les warnings, quoi. On peut manifester que ce qui est dans son champ. Et c'est toi qui crées ton champ. Hein. On dit le champ, il est infini. Qu'est-ce que toi tu veux manifester? C'est que tu vas prendre ce qui va faire ton petit champ dans la matière. Tes atomes que tu vas mettre ensemble pour créer. Alors donc, thème, vous m'envoyez un mail. Pour voir plus, pour en savoir plus sur les chakras, allez-y sur la chaîne YouTube Learn to Be Academy. J'ai fait un dossier complet sur les chakras. Il y a 2 vidéos sur les chakras. Une de plus de vidéos et puis une autre. Voilà. Vous allez voir. Parce que selon les corps que tu as, il y a des chakras internes. Ton corps astral a ses chakras. Ton corps éthérique a ses chakras.
ton corps physique a ses chakras. Tout ça, il a développé. Allez écouter. Et surtout, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. Voilà. C'est ce que je vous demande, tout simplement. C'est le seul salaire que vous pouvez me donner. Ok? Sur TikTok, tout ça, je ne vais plus lui donner cadeau. Le cadeau que vous me donnez, c'est voir les vidéos, mettre un pouce, les partager et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ok? Voilà. Restez tous bénis. Je viens de donner le nom de ma chaîne. Portez-vous bien. Et Learn to be Academy. C'est le nom de la chaîne YouTube. Bonne soirée à tous.